Et bonjour les lumières, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. On est parti pour les énergies du week-end 17-18 octobre 2020. Donc encore une fois, j'ai tiré les cartes au préalable pour gagner un peu de temps parce qu'effectivement, ça prend quand même beaucoup de temps de tirer les cartes. Et j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos qui soient assez courtes et concises. Si je peux, en tout cas, je vais essayer. J'adore regarder les vidéos qui sont longues aussi, mais je me dis qu'on a tous aussi des vies, on n'a pas toujours le temps de regarder des vidéos longues, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est un format qui moi me plaît, donc vous me direz si ça vous convient ou pas. Je me suis forcée à pas regarder les cartes pour pas les interpréter au préalable, comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne pour ce week-end du 17 au 18 octobre. En tout cas, ça booste, je sais pas pour certains, mais j'ai voilà, une grande énergie, une belle énergie suite à cette nouvelle lune. Cette semaine, ça a été beaucoup plus doux. Alors après, ça va dépendre des gens aussi, hein, de nos perceptions, mais si vous regardez cette chaîne, c'est que forcément, on est à peu près sur les mêmes vibrations. Voilà, allez, on est parti. Donc pour la triade, je vous ai tiré 2 cartes. On a l'initiation et la prière qui sont sorties. Alors, l'initiation et la prière, ça veut dire que sur ce week-end, on va être challengé sur voilà, qu'est-ce qu'on a envie de voir advenir dans notre vie. On va s'initier certainement aussi, ça peut être tout ce qui est domaine artistique, donc vous pouvez vous lancer sur des choses musicales, ça peut être des ateliers de création, ça peut être de la naturopathie, ça peut être découvrir des pierres. On est sur l'initiation un petit peu ésotérique là quand même, s'ouvrir au monde, écouter les arbres, communication animale. On est sur des domaines qui sont quand même spirituels. C'est une ouverture sur autre chose, c'est une initiation à d'autres sens, à des éveils de sens. Donc voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, des formations, des stages culinaires. En tout cas, sur le week-end, on voit que vous allez expérimenter des choses qui vont décupler ou développer vos sens. Avec la prière, ça nous fait dire que vous avez aussi cette capacité de demander à l'univers ce qui est bon pour vous. Donc en plus, on vient d'avoir une nouvelle lune, ça va être la période des vœux. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à faire vos vœux par rapport à ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, de ce qui peut être modifié, ce vers quoi vous avez envie de tendre. Et en dos de deck, on a le sacrifice. Alors, là-dessus ça me parle bien parce qu'en fait dans le week-end c'est comme si vous alliez vous donner du temps pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui nourrissent votre cœur, votre âme, par rapport à des périodes où vous avez pu vous sacrifier parce que voilà, on travaille tous, on a tous des vies de famille, donc des fois on est à 100 à l'heure et on passe son temps à s'occuper des activités des uns, des autres, du ménage, du travail, et on s'oublie un petit peu soi-même. Donc là ce week-end vous êtes vraiment en train de vous nourrir intérieurement, vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous, de la créativité, vous ouvrez à des nouvelles choses. Et avec la prière, c'est que vous êtes guidé, vous êtes inspiré, et en même temps, vous pouvez aussi faire des vœux pour libérer des choses qui peuvent vous encombrer. Par exemple, moi je sais que je travaille aussi beaucoup sur des aspects de ma personnalité. Des fois, je demande à être aidée pour minimiser certaines choses dans mon comportement, dans ma façon de faire, que j'ai envie de voir modifier ou évoluer. Donc n'hésitez pas à demander aussi voilà, l'univers. Et là aussi, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides, si vous n'arrivez pas à vous connecter directement à votre intériorité. Mais en tout cas, on voit que vous allez être guidé pour mettre en place des choses qui vont vous nourrir de l'intérieur, pour remplir votre coupe plutôt que de remplir votre coupe avec le sang des autres et de vous sacrifier encore et encore. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Ensuite, je vous ai tiré des petits messages pour voilà, les messages conseils par rapport à ce vers quoi on va tendre. On est sur le joyau sacré et la résurgence. Et en dos de deck, on avait l'attraction. Donc vous attirez à vous ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. Moi j'ai envie de dire que c'est pour développer et voir votre joyau sacré, ce que vous êtes vraiment de magnifique, votre belle beauté intérieure. Et la résurgence, c'est casser les murs, les croyances, les conditionnements dans lesquels vous avez été érigé, changer les façons de faire, même si vous étiez habitué à, par exemple, le week-end, on fait telle activité, on fait ci, on va faire le repas de belle-maman, ou j'en sais rien. Voilà, c'est un petit peu changer votre quotidien, aller vers ce qui est bon pour vous. Voilà, à un moment donné, vous avez envie d'y aller, vous allez fracasser ce mur qui vous limite et qui vous empêche de voir votre belle beauté intérieure. Voilà, pour ça, nous sommes partis. Donc là, les cartes, elles n'étaient pas retournées, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, on voit que sur cette première partie de week-end,
Là, on a quand même, donc on a le 6 de coupe, le 3 de denier, le roi d'épée, le 9 de bâton et le 9 de coupe. Alors, sur cette première ligne, beaucoup de générosité. On est sur de l'échange, on est sur de la douceur, on est sur des rapports familiaux, sincères, honnêtes, sympathiques. Donc vraiment, voilà, beaucoup d'amitié, beaucoup de douceur qui ressort sur ce premier plan. Avec, dans le 3 de denier, il y a un rapport avec les croyances, mais on se pose au-dessus de nos croyances. C'est-à-dire que là, on prend conscience qu'à un moment donné, ça a pu nous limiter, ça a pu nous blesser, ça a pu nous empêcher d'aller vers notre réalisation profonde. Et là, on est en train de se positionner. Hein. Là, sur la carte, il est en train de monter sur je vais y arriver, 1, 2, 3, sur un banc, il est en hauteur sur ce qui représente aussi les croyances, d'accord? On voit l'église, mais c'est aussi, ça peut être le facteur religieux, mais ça peut être au-delà, de voir au-delà de ce qu'on a toujours pu vouloir nous faire voir ou croire, d'accord? Donc la croyance, ça peut être à plusieurs niveaux. Moi, je le vois dans notre vie actuellement, mais ça peut être aussi ce qu'on a pu nous faire croire au niveau politique, médias et ainsi de suite. Donc prenez ce qui vous parle. Nous avons le roi d'épée, donc on est vraiment aussi dans cette position. On a envie de trancher, quoi. C'est-à-dire que là, on est une assise et on n'a plus envie de se laisser emmerder. Donc, on a vraiment décidé, excusez-moi pour les gros mots, on a vraiment décidé d'aller vers notre réalisation profonde et là, on va trancher des choses. Hein. Le 9 de bâton, il conserve ses acquis. Il a vraiment pas envie de lâcher. Là, tout ce qu'il a réussi à semer jusqu'à maintenant, il est tellement content de sentir que les biens là avec lui et qu'il a commencé à poser des petites choses autour de lui vachement plus naturelles. Pourquoi pas d'avoir développé du troc ou d'avoir trouvé une nouvelle façon de s'alimenter, nouvelle façon d'échanger, de trouver des vêtements, j'en sais rien. Nouvelle façon de vivre ou de concevoir la vie qui est plus en accord avec lui-même, et là il veut pas lâcher, quoi. Il veut pas lâcher ce dernier bâton. Là il y a plus de compromis possible pour aller vers son bien-être, hein. Et on voit, hein, là il est assis sur son œuf de coupe, là ce qu'il a acquis en sagesse, en réalisation personnelle, ce qui lui appartient, là il veut pas lâcher. Donc, ce que ça veut dire sur cette première ligne, c'est que vous avez découvert beaucoup de relations, il y a beaucoup de liens qui sont autour de vous, il y a des gens sur qui vous pouvez compter, et vous avez compris qu'il y avait des croyances, il y avait des choses qu'on avait pu vous dire, on a pu vous mentir pendant longtemps, ou vous avez pu vous mentir sur certaines choses, et que là, vous avez décidé d'aller vers la vérité, donc là, vous allez trancher des choses qui ne vous correspondent plus, et vous êtes vraiment sur vos acquis, et vous les lâchez pas, quoi. Bien, bon début de week-end. C'est plutôt positif parce que c'est des belles énergies. C'est des belles énergies qui font que, voilà, là ça s'est posé, c'est acté. Et si vous avez pu avoir des turbulences jusqu'à maintenant, là vous avez pu lâcher ce qui peut vous faire du bien. Sur la deuxième ligne, on a la roue de la fortune, l'impératrice, le 10 d'épée, le 9 d'épée et le magicien. Alors, là, on a cette sensation qu'on a un peu la gueule de bois là. Ça va me faire rire certaines. Petit message pour toi, ma dragonne. La roue de la fortune, ça montre que voilà, la roue a tourné. Il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des cycles qui sont là. Hein. On vient d'arriver, on est dans l'automne depuis un mois. On est sur une nouvelle lune. On est sur des cycles. Même s'il y a eu des périodes de turbulence, on voit que là, voilà, on a acté des choses, on s'est positionné et on va vers notre mieux-être. L'impératrice, elle est vraiment là pour aussi. Elle tient. Elle a un livre de comptes, hein, donc elle note tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle observe. Elle met tout ça de côté et elle va pouvoir faire à un moment donné, guidée par ses intuitions et par la lune, elle va pouvoir acter des choses. Donc là, on tue l'ennemi, donc on tue notre adversaire. En même temps, c'est ce qui a pu nous enquiquiner depuis longtemps, c'est que là on en a planté 10, hein. Donc c'est stop à une situation, c'est stop à une personne, c'est stop à un schéma, c'est stop à une croyance. Là, il y a la mort de quelque chose. Par contre, quand on se réveille, on n'est pas top. C'est pas la grande victoire de se dire super, j'ai réussi, j'ai gagné. On est quand même, voilà, un peu dans la mélancolie de se dire j'ai réussi, mais à quel prix? À quel prix? Je suis quand même bien fatiguée, donc on se lève pas en pleine patate. Mais voilà, on voit qu'on a acté les choses et que là, on va vraiment vers notre réalisation puisqu'on a le magicien. Hein. Le magicien, c'est celui qui a la capacité de mener à bien tous ses projets. Il est capable, avec ce 8 infini, de transmuter le plomb en or. Il est capable de changer tout ce qu'il peut observer qui ne lui convient plus. Donc vous avez toutes les cartes en main. C'est-à-dire que si à un moment donné c'est trop difficile, trop compliqué pour vous de tourner le dos à une situation ou à une personne ou à un schéma, c'est ok. S'il y a des fois vous flanchez, vous inquiétez pas. Le principal c'est de mettre de l'intention et de la conscience dessus. Accueillez-vous avec douceur, soyez indulgent envers vous-même parce qu'on a toujours tendance à être un peu dur. On voit avec les épées, ça peut être tranchant, mais qu'à un moment donné c'était quelque chose qui vous correspondait plus, d'accord? Mais vous en avez pris conscience, vraiment avec la première ligne, c'est acté. Donc même s'il y a des fois où vous flanchez un peu, c'est pas grave.
Ok, le principal, c'est d'en prendre conscience et de se relever. Vous avez le soleil qui vous guide. Hein. De toute manière, vous êtes en mode empereur. C'est-à-dire que là, maintenant, on met le soleil, on met en lumière sur des choses qui sont acquises, qui sont actées. Vous êtes poussé. Ça peut être aussi un homme... ça peut être une mise en lumière de forces qui sont au-dessus de nous. Donc ce qui peut vous guider, ça peut vous guider à tout niveau, ça peut être pour vous, ça peut être la spirituelle, ça peut être vos anges, ça peut être vos guides, ça peut être quelqu'un dans votre vie hiérarchiquement qui peut vous aider à mettre en lumière certaines choses, ça peut être quelqu'un qui peut éclairer une situation, ça peut être quelqu'un de haut placé qui met en lumière certaines vérités aussi. Voilà, donc vous pouvez l'interpréter comme vous avez envie de le ressentir. En tout cas, on voit que vraiment sur cette période du week-end, il y a énormément de mouvements, il y a vraiment des choses qui sont mises en place par rapport à ce qui s'est passé les derniers temps et certainement ce qui va nous amener sur la semaine d'après. Mais voilà, parce qu'il y a la roue qui tourne. Donc on est dans une phase. Hein. Là, c'est en mouvement de toute manière. On le voit avec le valet de denier, c'est-à-dire que là, vraiment, on va vers notre réalisation. On a compris qu'il y a quelque chose d'hyper précieux dans ce que l'on a et dans notre quête. Et on veut vraiment faire attention, quoi. C'est un sou, mais dans le sens, quand je me suis démenée, quand je me suis donné les moyens d'aller vers ma réalisation, quand j'arrête mon sacrifice et que je me nourris vraiment pleinement de ce qui me fait du bien, j'en prends vraiment soin et on a le monde et la justice, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de découvrir plein de choses, vous ouvrez au monde à des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de créer, à des gens qui sont autour de vous, qui vous aident à avancer, qui vous aident dans vos projets. La justice, elle est là aussi pour trancher par rapport à certaines choses qui sont plus en accord avec vous-même. Donc tout ça, c'est mis en lumière. Donc la justice va mettre en lumière certaines choses où la lumière va éclairer la justice pour prendre des décisions, pour acter et pour prendre soin de ce qui nous importe et ce vers quoi on va. Voilà, j'espère que c'est clair. Je ne vais pas m'éterniser trop longtemps parce qu'on est déjà à 12 minutes. Mais en tout cas, on voit vraiment que là, on a vraiment des arcanes majeures hyper importantes. On a quand même le soleil sur des changements et sur de la générosité. Il y a vraiment des choses qui sont actées par rapport à des protections qui sont là sur vos croyances limitantes et qui vous aident à passer par-dessus. Et on va vers notre réalisation. Donc tournez-vous vraiment vers les gens qui sont porteurs, qui sont bienveillants, qui ont toujours des belles pensées à votre égard. Et on laisse de côté. Même si on se lève un peu fatigué des dernières victoires, ça avance et on peut tout modifier à chaque instant. Voilà pour ce tableau-là. Donc, écoutez, ma foi, c'est des belles énergies pour ce week-end. Petite page sentimentale pour les amoureux, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple. On est sur la ligne de l'amour. Donc là, on a une très belle carte qui est l'As de coupe, la tour, le pape, le 9 de bâton, le 3 de coupe, le diable, le fou. Alors, ce que ça nous dit là-dessus, c'est que là, voilà, la coupe est pleine, ça déborde, c'est beau. Donc si on est en couple, beaucoup de relations, beaucoup d'échanges. S'il y a eu des complications, on se réconcilie sur l'oreiller. Si on est célibataire, on peut avoir fait une nouvelle rencontre, En tout cas, on est bien avec soi, il y a de l'amour, on vibre haut. Là, vraiment... le cœur, il est au-dessus de la coupe, hein. C'est rempli, ça déborde. Il y a des belles nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Donc, comme je vous dis, si c'est en couple, il y a des réconciliations parce que le cœur revient. Si on est célibataire ou autre, ça peut être soit on se nourrit de soi-même, on est plein dans nos amours, soit ça peut être une nouvelle rencontre qui nous porte. On voit que par rapport à... ça revient par rapport à quelque chose qui était vraiment un effondrement. Il y a eu quelque chose de très douloureux, très difficile à vivre dans votre vie, dans votre quotidien. On a dû changer sa façon de faire ou sa façon de concevoir l'amour. Peut-être que du coup avec le pape, on a peut-être dû mettre un petit peu son ego de côté, son mental de côté. On a peut-être dû revoir aussi notre façon de faire pour faire des compromis, pour aller vers ce qui est bon pour soi, puisque une relation à deux, ça se nourrit, ça s'entretient, et il n'y en a pas qu'un qui met des pièces dans le balstring, hein, c'est les deux pour que ça puisse avancer. Donc voilà, il y a eu des compromis, mais là... par contre, on est récompensé de ce que l'on a pu faire. Hein. On l'avait bien vu sur cette première ligne, ce qu'on a pu acter, ce qui a pu être difficile et douloureux. On a compris certaines choses et on a envie d'avancer. On est quand même sur le nœud de bâton, on reste quand même un petit peu... On est l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est quand même blessé, qui est bien planté.
on se regarde pas face à face, hein, mais on a décidé d'avancer coûte que coûte, on décide d'enterrer la hache de guerre, et bon, il y en a un qui est un peu plus fatigué que l'autre quand même, mais on est côte à côte et on avance et on a vraiment envie de construire, on est là pour la construction, donc on va partager. Donc là, voilà, peut-être que sur cette carte, peut-être sur ce week-end, il va faire attention, c'est-à-dire que s'il y a eu des querelles, des bagarres ces derniers temps, c'est bon. À un moment donné, il faut aussi tourner la page. Si vous avez pris le temps de discuter, de vous expliquer que chacun s'est entendu, ça sert à rien de revenir pour dire tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Voilà, lâchez prise par rapport à ça parce que ces vieilles querelles, c'est ça qui vous bouffe. C'est ça qui vous bouffe et puis ça fait pas avancer le schmilblick. Donc vraiment, laissez ça de côté. Le principal, c'est de rester centré sur l'avenir, sur là où on regarde tous les deux ensemble. Est-ce qu'on construit? Donc si on arrive à faire ça, on est dans le 3 de coupe. Donc là, c'est la fête, on profite, on enterre la hache de guerre. Réconciliation sur l'oreiller, ça peut être hyper intense, hyper fusionnel, avec un côté un peu fou, donc pourquoi pas des week-ends amoureux, des surprises, un amoureux, un prétendant qui vient vous faire une petite surprise dans le week-end, des rencontres inédites, interdites, des petits regards coquins. En tout cas, on voit que là, il y a la passion. C'est chaud, c'est chaud. Le diable, c'est aussi nos travers, mais c'est aussi cette capacité de réconcilier sur l'oreiller ou d'aller expérimenter l'ombre de chacun avec beaucoup de folie, j'ai envie de dire. Voilà, bon, cette petite ligne, elle parle des mêmes. Hein. Donc, voilà, de l'amour, de la complicité, de la fusion, de la réunion sur des petites querelles, sur des petites guéguerres où vraiment là, il a fallu mettre de l'eau dans son vin, il a vraiment fallu poser les choses sur un mental qui était peut-être un petit peu à bloc et sur qui a tort, qui a raison. Bon, à un moment donné, on n'avance pas, quoi. Je veux bien entendre, on s'écoute, mais faut trouver un compromis, il faut poser les choses, parce que si on s'aime, vaut mieux vibrer ça, fêter ça, plutôt que de se faire la guerre. Voilà. Mais après, ça c'est ma façon de voir les choses. Vous ferez bien ce que vous aurez envie de faire ce week-end. Voilà, alors, en dos de deck, ça correspond bien, nous avions la tempérance. Ok, je remplis ma coupe et je lâche que je n'ai plus envie. D'accord? On lâche prise sur certaines choses et on s'envole. Tempérance. Ok. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, profitez de la vie. Profitez de la vie tant qu'on a envie. Et les petites cartes de votre âme, laissez mourir. Laissez mourir ce qui n'est plus, ce qui n'a plus besoin d'être, des anciens schémas, des anciennes façons de penser, des anciennes façons de consommer. Voilà, laissez mourir ce qui doit partir. C'est un cycle, d'accord? Ne vous entêtez pas à remettre les vases, les jonquilles qu'on a ramassés il y a des mois. Ça ne sert à rien, d'accord? Une fois que c'est mort, c'est mort. On remet à la terre, on rend à l'univers et on passe à autre chose. On n'oublie pas de se protéger. On se protège, on prend soin de soi, on se doudoune, ok? Je vous la lis quand même. Laissez mourir, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour un renouveau. C'est exactement ce que je vous disais. Se protéger, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper, te protéger. Reconnectez-vous à vous. Ancrage, nature, animaux, pierres, plantes, ce que vous voulez. Nourrissez-vous de ce qu'il y a autour de vous. Ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Le 2 de deck, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà. Ça correspond bien à ce qu'on avait sur le tirage. Beaucoup d'intuitifs, on est guidé, on va vers ce qui est bon pour soi, on se rallie avec des personnes qui ont les mêmes convictions, les mêmes valeurs et on laisse derrière soi ce qui n'est plus bon pour soi. Voilà mes amis, voilà mes lumières, je vous souhaite un excellent week-end, plein de belles choses à vous, prenez bien soin de vous. Moi je vous fais plein de bisous, plein de kisses et vivez, vibrez et même s'il y a des fois vous chutez, vous tombez, vous faiblissez, c'est ok, on est des humains, soyez indulgents, soyez amour envers vous-même et essayez de vous considérer comme vous considériez votre meilleur ami, d'accord? La
personne que vous aimez le plus au monde, vous acceptez plein de choses d'elle. Faites de même avec vous. Je vous embrasse fort. Des gros bisous et un merveilleux week-end ensoleillé.